C'est cette histoire-là. Hein, c'est-à-dire que quand on est bien enraciné dans notre personnalité, même notre personnalité encore non intégrée, quand on a dans ces âges-là, hein, entre 12, 13 ans, 14 ans, hein, et puis plus tard, dans le deuxième cycle, autour de 35 ans, eh bien, on est bien affirmé. C'est pour ça qu'il est important, de mon point de vue toujours, mais je tire ce point de vue des études psychologiques, psychanalytiques et tout autres, hein, les âges de la vie sont très importants. Il y a des livres de Rudolf Steiner sur la question des âges de la vie. Christiane Singer avait aussi écrit un livre passionnant sur les âges de la vie. Une grande dame, Christiane Singer. Et donc, sur ces phases-là, on peut commencer à évoluer, à se manifester, à devenir plus ou moins soi-même, si on ne parle pas indépendamment pour l'instant des conditionnements qu'on peut avoir. Donc on rentre dans le lion. Hein, le lion, c'est l'étape suivante, c'est le deuxième signe après le cancer. Signe fixe, signe de feu, deuxième signe de l'été. Hein, on est au cœur de l'été. Et donc, sur les bases qu'on a mises en place dans le cancer, dans la maison 4, on peut, à partir de ce moment-là, dans la maison 5, manifester, dans le lion, manifester notre rayonnement d'individu. C'est le rayonnement de l'individu. C'est pour ça que le cancer, comme le bélier, signe cardinal, le cancer, signe cardinal, c'est les 4 angles du thème, c'est vraiment important. Les racines. Ouais. Les racines qu'il faut dépasser, mais qu'il ne faut pas renier. On ne peut pas l'éloigner, de toute façon, la vie nous rappellera, de toute façon. Et dans la maison 5, on peut commencer à rayonner, à être ce qu'on est, bien ou mal d'ailleurs, c'est cette maison du lion, mais du soleil cette fois-ci en tant qu'ego, tel que la tradition le voit, l'ego, c'est-à-dire le besoin, c'est l'âge de l'adolescence aussi, à ce moment-là, on veut affirmer qui on est, et souvent, si le reste du thème s'y prête, on a des caractéristiques uraniennes par exemple, ou plutoniennes, au détriment des parents. Hein, on sait très bien que l'adolescence est un âge difficile, par lequel nous sommes tous passés. Hein, de toute façon, j'espère que je vous en rappelle. Justement, quand un ado vient en consultation, ce qui arrive bien sûr, soit que les parents le revoient, soit qu'il est branché plus ou moins par ses parents et tout, il vient en consultation, ben on sait que ce n'est pas un âge simple et facile, il a besoin de trouver sa place. Et quand il trouve sa place, le lion, ben, il roule la mécanique. Hein, quand il est trop fort. Donc le défi du lion, Rudyard nous dit, c'est la simplicité. Le lion doit apprendre à être simple dans ce qu'il exprime. Et on a rajouté que le lion doit apprendre l'humilité. Être humble dans tous les enseignements. L'humilité est une facilité de rayonnement, quelque part. Alors que le pouvoir du lion compulsif, c'est d'être une autorité qui s'impose. Une autorité qui doit être naturelle, finalement. Ouais. Alors, des ascendants lions, des personnes très marquées par le lion, évidemment, on a vu des méthodes, hein, comme pour les autres aussi. Je me rappelle qu'à l'Usage, on avait un grand bâtiment, la communauté avait un grand bâtiment, et il y avait une salle tout en haut du 3e étage du bâtiment, qui était une ancienne colonie de vacances. On avait fait une sorte de temple pour méditer régulièrement le midi, le matin et le soir, on méditait tous ensemble. Il y en avait un qui était ascendant lion dans le groupe. On l'a fait remarquer. Il venait, c'était une petite salle, elle n'était pas très grande.
il se mettait en plein milieu. Bon, il y avait la bougie, tout ça, il se mettait juste devant la bougie, en plein milieu, il n'y avait plus d'espace pour les autres, quoi. Il était là, et il prenait toute la place. Le lion. Oui, moi je dis toujours, un lion va venir avec ses gros sabots. Mais ça ne veut pas dire que tous les lions sont comme ça. Hein. Là, je raconte des cas extrêmes. Mon ami d'enfance qui est ascendant lion, c'est pour ça que c'est mon ami d'ailleurs, entre le Verseau et le lion, on se comprenait. J'étais très timide et lui, il était très mature, il était très sûr de lui et tout ça. Nous deux, on faisait une très bonne équipe. On fait toujours 60 ans, 70 ans après, non, 60 ans. On s'est connus en entrant en 6e, on avait 10 ans, donc ça fait 65 ans. On est toujours à communiquer, à échanger, à partager, comme quand on était gamin. Et donc, lui, il a ascendant le lion. Un jour, on était avec des amis, et puis il y a quelqu'un, vous savez, ce jeu débile, pas débile comme vous voulez, où on doit dire, dans l'assistance, chacun va dire aux personnes, à une personne du groupe, aux autres personnes, comment elle le ressent. Hein, il y a un jeu comme ça. Et puis il y a une fille qui lui dit dans le groupe, qui lui dit « Monsieur le centre du monde ». Moi, si je te donne une étiquette, c'est « Monsieur le centre du monde ». Et lui, je revendique. Bon, avec humour, évidemment. Mais il est comme ça. Hein. Ça, c'est le lion compulsif. Hein. Il y a un film que je vous recommande, si vous ne l'avez pas vu, qui illustre bien cette image-là du chef. Parce que le lion, c'est le roi des animaux. Il a besoin de sa cour autour de lui. Il a besoin de rayonner. Un lion intégré, bien dans la dimension spirituelle et tout, il va rayonner. Mais pas en s'imposant, mais en rayonnant l'amour, en rayonnant le. Ça, c'est le lion transpersonnel qui envoie d'aller vers le transpersonnel. Ça, c'est le lion qui a une autorité naturelle, et là, c'est le vrai lion, au sens spirituel du terme. Donc, le film dont je veux vous parler, c'est un film qui s'appelle La forêt d'émeraude. Je vous y renvoie, c'est un vieux film hein, de Borman, John Borman. Hein. Magnifique, hein. Alors, juste, je vous rappelle l'histoire. Hein, En fait, ça se passe au Brésil. Et c'est un Américain, un blanc, donc, qui débarque, un ingénieur, qui débarque avec sa famille et ses enfants, en tant qu'ingénieur, pour construire un barrage. Donc, ils vont construire un barrage qui veut dire déforestation, qui veut dire que les tribus qui sont dans la forêt, eh ben, elles vont mourir. D'ailleurs, au début du film, j'ai adoré cette expression qui m'est restée. Donc la forêt diminue parce qu'on voit les tracteurs, on voit tout ça. Et puis il y avait des Indiens comme ça qui étaient à la lisière de la forêt. Et il y en a un qui dit le bout du monde, c'est bien rapetissé, ou un truc comme ça, bien rétréci. Cet ingénieur avait un enfant, avec deux enfants, une fille et un garçon, qui tout d'un coup disparaît. Donc ils se mettent à le chercher et tout. Il a disparu comme le petit Émile, là, qu'on ne trouve pas, qui a disparu, hein, si vous suivez l'information. Et le père américain, en dehors de construire son barrage, il passe son temps à travers le Brésil d'essayer de retrouver son fils. Donc il va en pirogue, il va partout à droite, à gauche, tout ça. Son fils a été enlevé. Il a été enlevé par la tribu des Indiens. Il avait 6 ou 7 ans quand il a été enlevé. Et 10 ans après, à partir de situation tout ça, le père, l'Américain, retrouve son fils. Mais habillé comme un. Enfin, habillé pas du tout, puisqu'ils ne sont pas habillés. Juste un panier. Donc c'est un Indien. Il a une mentalité d'Indien et tout ça.
Il reconnaît son père, il se souvient que c'était son père, il l'appelle Papé. Mais il a été élevé par le sorcier, par le chef de la tribu, pas par le sorcier, par le chef de la tribu. Alors là, on est en plein dans la forêt amérindienne, tout avec tous les côtés amérindiens qui nous fascinent et qu'on aime bien quand on est dans l'écologie et tout ça. Et à un moment donné, c'est là que je veux en venir, le père américain va voir le chef de la tribu, il lui dit, puisque c'est toi le chef, dis à mon fils de revenir avec moi, puisque c'est mon fils. Ordonne-lui de venir avec moi. Et le chef de la tribu, il dit, mais si j'impose quoi que ce soit à un de mes sujets, je ne suis plus le chef. C'est génial, non? Pour le lion. Je me suis dit, ça c'est bien. Hein, le lion, il n'impose pas, il suggère. Donc c'est ce que Ricard appelle la simplicité, appelle l'humilité. Je peux en témoigner moi-même parce que j'ai la maison 5 en Lyon, interceptée, non pas interceptée, j'ai la maison 5 en Lyon, dans un tour à Français, c'est la maison 6 qui est en Lyon. Ouais, mais j'ai la maison 5, j'ai 7 Pluton en Lyon. Et j'ai toujours eu ce sentiment que j'ai souvent raconté, pour ceux qui m'ont suivi déjà, de ne pas être connu à ma juste valeur pendant très longtemps. Je dis, mais moi, donc j'étais un lion, Saturne en lion, Saturne Pluton en lion, je ne me sentais pas reconnu pour ce que je pouvais apporter, pas forcément en astrologie, dans les groupes d'astrologie, mais dans les groupes avec lesquels je travaillais, notamment le groupe de Lussage, où j'étais quand on a créé cette communauté Nouvel Âge à l'époque. Et j'ai fini par comprendre, grâce à l'astrologie, qu'en fait, ce sentiment d'insatisfaction, c'était de l'orgueil. Parce que dans une autre vie, j'avais été sur le devant de la scène, je suis à nouveau d'ailleurs, mais plus de la même manière. J'ai toujours compris que si je la ramenais comme le lion que je vous décris, compulsif que j'ai dû être, si on peut dire comme ça, dans une autre vie, et ben, j'en prendrais plein la gueule, quoi. Parce que c'est mon karma de ne pas être lion dans ce sens-là. Vous comprenez? Donc ça m'a obligé de faire tout un travail, et je me suis rendu compte que pendant toute une période de ma vie, à cause de ça, j'ai développé l'orgueil de l'humilité. Je ne pouvais pas faire autrement, donc alors, regardez comme je suis humble, tout ça, ce que je suis effectivement finalement. Mais au bout du compte, ça m'a obligé à faire tout un chemin sur moi-même pour redevenir le lion, maison 5, que je dois être finalement. Mais c'est pour ça que je comprends parfaitement le lion avec ses gros sabots, parce que je le vois, j'ai en dedans de moi, c'est quelque chose de mon karma, si vous voulez. Et c'est pour ça que mon ami d'enfance, il descend dans le lion, justement. Et vous voyez, ça c'est un témoignage. Et quand on voit ça, le lion, là maintenant je ne vais plus faire l'orgueil de l'humilité, mais c'est pour ça que j'évite tout le temps, et je le dis sans vouloir me vanter, là encore, un lion pourrait se vanter, j'évite de prendre une stature de lion gourou, par exemple, dans laquelle certains veulent me mettre maintenant. Bah, je dis non, il n'en est pas question, moi on est des frères et sœurs, on est dans le même bateau, on est, ce que vous vivez, moi je l'ai vécu, je le partage, c'est notre vie commune, donc je ne suis pas au-dessus du lot, quoi. D'accord, j'ai un outil qui me permet de partager tout ça, mais on est ensemble. C'est pour ça que le midi, on oublie que je suis prof, et qu'on mange ensemble, tout ça. Voilà. Vous voyez, ça c'est le lion. J'essaye de développer, et j'ai essayé, mais peut-être qu'en parler, c'est déjà faire de l'orgueil. Voilà. Hein? Mais je me méfie de moi-même, hein. Et je me méfie de tout ce que mon côté lion peut vouloir dire. Et donc, là en ce moment, j'ai Uranus
qui fait carrière sur cette lune. Il y a Mars progressé qui était en lion. Enfin bon, bref, c'est le lion, l'humilité. Et quand j'ai vu ce film, parmi d'autres, il y en a d'autres de films, celui-là me revient à l'esprit, j'ai des notes que j'ai pu noter, tout ça, mais bon, le lion, c'est vraiment un signe d'individuation. C'est le signe où on rayonne qui on est, en bien comme en mal, mais qui est encore dans la sphère de l'individuation, sous l'horizon. Parce que si on veut aller vers le collectif, il faut être un tant soit peu individué. Parce que sinon, on va être pris dans la groupe soupe, comme on dit. Donc, si on n'est pas un individu qui a une certaine. Le Rudhyar, il va faire la distinction, quand même, pour employer des termes qui sont justes par rapport au travail de Rudhyar. Il fait une distinction entre la personne et l'individu. Au départ, nous sommes une personne. Mon nom est personne. C'est-à-dire une personne qui est un élément du socio-culturel. Un Pékin moyen, d'ailleurs, c'est un pléonasme qui veut dire un Pékin moyen, c'est un Pékin moyen. Mais quand on commence à s'individuer, on commence à devenir un individu. C'est-à-dire qu'on sort des conditionnements socioculturels et on commence à devenir soi-même, même si devenir soi-même dans un premier temps, c'est vouloir dire moi je veux faire mon truc. Moi, comme on est comme ado, tu vois, quand on est dans la compulsivité de la maison 5 et que moi je veux faire mon truc, moi I want to do my own thing, comme ils disent un peu, je veux faire mon truc. Et je me fous pas mal des autres. Ça c'est. Rappelez-vous que parmi les grands lions de l'histoire que nous connaissons, il y en a deux qui sortent du lot. Le roi Soleil, Louis XIV, l'État c'est moi, et Napoléon. C'est aussi l'État c'est moi. Napoléon l'empereur. Vous voyez, quand vous regardez l'histoire souvent cet angle-là, l'histoire voir les personnages avec leur thème, on comprend. C'était un lion, il a pris le pouvoir, il s'est autoproclamé empereur, et vous vous rappelez que son dit, c'est pas le pape qui lui a mis la couronne sur la tête, hein, c'est lui qui a pris la couronne et qui s'est mis sur la tête. Enfin, la couronne d'empereur, quoi. Ça, c'est lion compulsif. On nous a appris, quand on était à l'école, Napoléon. Mon père m'a même amené aux Invalides, sur le tombeau de Napoléon, tout ça. Napoléon, c'était un dictateur. C'était un assassin. Il faisait la guerre. Mais bon, c'est parti de la Révolution, ça c'est autre chose. Ouais. Alors, chez Aurobindo, dans un livre qui s'appelle La Révolution française et l'avenir de l'humanité, si jamais vous le trouvez, c'est des textes de chez Aurobindo qui ont été édités, qui ont été pris dans différents ouvrages de chez Aurobindo par rapport à la politique. Chez Aurobindo, lui, il était lion. Il était lion aussi, oui, effectivement. Je crois qu'il était double lion. Lion ascendant lion. Et donc, Aurobindo, qui avait fait de la politique, c'est un des rares maîtres spirituels qui a une vision politique de l'humanité, dans le sens, non pas de la politique politicienne, mais du sens de l'histoire. Il a écrit différents livres sur l'évolution des sociétés, et il disait que les sociétés, plus elles avanceront, plus, par exemple, l'Europe deviendra une unité. L'Europe deviendra, et puis on va vers, aussi, on va vers une organisation mondiale de l'humanité. Dans quel sens? Dans quel sens?
En tout cas, Le premier ne sera pas le bon, mais ça sera bien. mais lui, il le voyait dans un esprit du supramental qui descendait sur la terre. Ce à quoi nous avons de toute façon. Parce qu'il y a la mondialisation, d'accord, c'était Termora qui avait dit à la mondialisation de Davos, rencontre économique, tout ça, de ceux qui nous exploitent. Et puis à l'époque, il y avait la mondialisation de Porto Alegre, qui existe toujours, c'est-à-dire la mondialisation des gens comme nous. Mais on est branché avec d'autres gens comme nous à travers le monde. On est plus simplement français, on est européen, on est universel, et moi, quand je rencontre un Américain, c'est un frère, je rencontre un Japonais, c'est un frère, je rencontre une Japonaise, j'aime bien les Japonaises. Mais c'est des frères et sœurs, quoi, en quelque sorte. Et mon cœur s'ouvre quand je les vois, je ne fais pas de distinction. C'est vraiment, Bouddha a écrit un livre qui s'appelle Vers une conscience planétaire. Où il explique un peu tout ça. Donc, vraiment, chez Aurobindo, Lyon lui-même, a développé cette approche et il disait que Napoléon, puisque je reviens à Napoléon, du coup, je m'appelle Philippe, on revient à Napoléon, que Napoléon était une étape nécessaire dans l'histoire de la France. J'ai du mal à le concevoir, mais bon. Pourquoi? Parce qu'il a permis, même si on peut dire des tas de choses, mais les départements, les codes civils, l'organisation de la société française, en tout cas, qui a été copiée dans le monde entier. Il disait, bon, d'accord, c'est un dictateur, mais alors il perd Poutine ou d'autres, en Ukraine, enfin tout ce que vous voulez. Donc, ça c'est tout le niveau. Et dans la Révolution française, il dit que le socialisme est l'avenir de l'homme. Mais le socialisme en tant que, non pas, je ne parle pas de Hollande et de tous ces technos, je parle du socialisme en tant qu'idéal d'une communauté de fraternité. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Mais bon, ça c'est le lion. Donc, le lion, la simplicité. Et pour terminer sur le lion, une petite phrase que j'ai retenue, mais il y en a d'autres succulentes, de Jacques Bertrand, de Tristesse de la Valence et autres aussi. Lisez-le, lisez-le. Parce qu'il a, dans ce petit livre, qui n'est pas un livre d'un astrologue, mais qui connaît bien l'astrologie, il décrit les travers, donc les compulsivités de chaque signe. Le lion est un démocrate, mais il ne comprend pas pourquoi les autres ont encore quelque chose à dire quand il a fini de parler. Signé Jacques Bertrand. Il y en a n'importe quel signe. Ah, c'est génial. Donc, voilà, dans le lion. Alors, vous verrez, chacun, évidemment, dans les dons de l'esprit, c'est la simplicité pour Bouddha, mais au-delà, c'est tout ce qui touche à cette dynamique. Quelques phrases qui sont donner à toutes nos rencontres un caractère de simplicité et de calme intérieur, c'est vraiment offrir à ceux qui croisent notre chemin des dons ou non dans la pensée ou les sentiments. Voilà ce que dit il y a beaucoup de choses qui sont. Alors, à ce type de lion, quoi. Voilà, il me dit le type lion a tendance à vivre ce grand drame avec une intensité particulière.
Il ressent le dualisme de la lumière et de l'ombre qu'elle projette d'une manière d'autant plus intense et souvent tragique qu'il n'est, dans bien des cas, pas capable d'affronter l'ombre qui remonte des profondeurs de sa psyché et moins encore de devenir translucide. Alors, l'individu lion gesticule, apprend à grands pas la scène de son entourage, projetant les images ténébreuses de son inconscient sur tous ceux qui sont prêts à les recevoir et à en supporter le fardeau parce qu'ils sont fascinés par le rayonnement émotionnel qui émane de cette nature léonine. L'individu lion bâtit des temples soleil, mais les bâtisseurs qui l'enrôlent sont réduits en esclavage et meurent accablés de chaînes insupportables. À ce titre, plus loin, page 71, à ce titre, l'esprit peut offrir un don des plus précieux, c'est la simplicité. Pour un cœur dont le rythme puissant ne peut encore se décontracter pour laisser la compassion s'épandre librement, le don merveilleux ne serait-il pas un état de calme profond? Donc, le livre. Alors, tout à l'heure, on va tirer, en plus de l'âge du tarot, qui a donné une première réponse à la question que chacun s'est posée. On va tirer dans le bol, qui est très intelligent. C'est un bol tibétain. Et il en a eu, hein. Ça fait 20 ans que j'ai. Et il y en a eu des tirages dans le bol. Donc il a acquis une certaine intelligence, une intuitive, subtile, et le papier que vous allez tirer, il va vous donner les papiers dont vous avez besoin. Le signe, en l'occurrence. Hein. Et donc, il y en a qui pourront tirer, par exemple, le lion. Donc ils verront, si vous tirez lion, il y a l'autre signe, évidemment. Vous lirez le passage que Rudyard indique, en essayant de voir pourquoi vous l'avez tiré, et à quoi ça correspond aussi par rapport à votre situation, votre vie, et la question que vous avez posée. D'accord? Ok? Allez, petite pause technique. Alors, on va, avant de refaire un thème, deux peut-être, on verra, mais je voudrais terminer dans la roue des signes, hein, puisqu'on termine la phase montante. Hein, la phase montante. On n'a pas vu les lions aussi. Oui, il y a du lion, enfin du lion. Et qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui a été dit, ce que dit Rudyard? Alors Marie-Hélène. Je suis rendue dans le dos. C'est mon ascendant. Je suis ascendant Lion. Ouais. Je suis plutôt en ascendant Lion et j'ai eu Et donc, est-ce que tu te reconnais à différentes étapes de ta vie? Est-ce que tu as dit? Ce que tu as dit, j'ai beaucoup de choses en fait. Deux? Dans ce que tu as dit, moi, sur l'ascendant Lion, je me suis beaucoup reconnue à quelque part. Ouais. En fait, je commence à comprendre, mais il était aussi un petit peu mon. Pas un ennemi, c'est pas un ennemi, parce que. Mais je ne voulais pas, en fait. Enfin, je ne voulais pas. Il y a quelque chose de très fort, et je pense que j'avais un côté un peu timide, et j'en avais un peu peur. Je crois que j'avais peur de cette force-là. Et en même temps, je ne m'écrivais pas parce que j'avais l'impression que je reflétais des choses en face que je ne comprenais pas. C'est-à-dire, j'ai souvent eu des confrontations non voulues. Parce que moi, j'en sais. Et ce qui n'empêche qu'en face, j'ai rencontré comment on appelle ça, pas des murs, mais des confrontés à des difficultés. Et ça m'a appris aussi à alors, j'étais toujours très prudente. Au bout d'un moment, j'étais prudente. Et en même temps, j'ai
maintenant, je fais attention de plus en plus aux autres parce que j'ai peur, je crains toujours d'être de trop, voilà, de cette notion de trop. Et je pense que ce don là, c'est un peu cela. Et en même temps, je l'aime beaucoup parce qu'il me donne ce côté un peu solaire. Je pense que c'est celui qui me fait aussi aller de l'avant, d'une façon extravertie, parce que je suis timide, je suis très introvertie. Mais mon nom me donne ce côté extraverti. Voilà. C'est le plaisir d'être avec les autres, de partager, de m'amuser. Voilà, je pense que c'est peut-être ça. Ça peut peut-être s'expliquer comme ça. Et Uranus, pour m'aider. Oui, mais c'est juste témoigner, juste du nom, parce qu'on va faire ton thème. Donc, rester dans. Alors, dans Uranus, je ne sais pas ce que je peux dire exactement. J'essaie de mettre la main sur ton thème. Un certain nombre. Voilà. Alors, Uranus, oui, en Lion, puisque c'est la génération, Uranus en Lion. Donc, c'est un aspect de génération. Mais cette génération d'Uranus en Lion a pour mission de travailler sur la manière dont, précisément, le lion, l'individu doit s'exprimer. Et dans ces années où tu es né, il y avait de grands mouvements psychologiques, en psychologie, dans différents domaines, à travers le monde, notamment en psychologie humaniste à ce moment-là, parce que c'était le moment de travailler sur la nature de l'ego, qui on est vraiment. C'est la génération qui fait un travail, à qui il est demandé de faire un travail. Toi, c'est dans la maison 12. Voilà. Donc c'est un travail à travers la maison 12. Donc la maison du lion, d'accord, une maison où il y a du lion, et donc elle travaille pour trouver des manières d'être lion qui sortent de la conception habituelle qu'on a du lion. C'est-à-dire un lion qui a besoin de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. C'est pas comme les autres. Je ne sais pas si ça te parle. Ah oui, totalement. On s'est renforcé, si on veut aller plus loin, par le fait que tu as Pluton qui est dans l'ascendant, et que tu as la lune en bélier, donc Capricorne ascendant Lisa, Pluton dans l'ascendant, Mars au milieu du ciel, c'est une guerrière. C'est pareil. Ouais. Je pense que pendant longtemps, je peux. Ça te donne, et dans le métier quel est le tien, qui est encore le tien. Ouais, je fais des remplacements. Tu fais des remplacements. Il faut cette force. Oui. C'est quoi le métier? Infirmière. Il faut cette force. Tu es infirmière libérale. J'ai tout fait. Tu as tout fait. Oui, ça, c'est... Oui. Donc, parce que tu vas vers des gens vers lesquels tu as une certaine autorité, finalement. Oui, je pense. Il faut une certaine autorité naturelle. Une autorité naturelle, par la force des choses, si vous voulez. Et donc, il faut avoir cette énergie que tu as. Mais en même temps, après, comment tu le fais, ça c'est. Tu vois, mais le lion est bien là, quand même. Puis ça t'a aidé dans ta carrière. De prendre des responsabilités. Même dans la vie? Mais dans la vie, bien sûr aussi. On approfondira quand on va faire tout ça. Qui c'est qui a du lion encore? Denis? Moi, je dirais qu'il est intercepté. Donc, en fait, je n'avais pas conscience de cette énergie. En fait, j'ai toutes mes planètes en nous, enfin, l'autre partie des planètes en nous. Ces planètes personnelles sont en nous et aussi interceptées. En fait, ce qui se traduisait par un orgueil que je ne voyais pas, en fait, dont je n'avais absolument pas conscience. Et qui, en fait, ça se traduisait, en fait, bien d'un milieu social, on va dire, peu aisé. Et donc j'ai fait des études et je me suis retrouvé dans des boîtes où j'avais forcément toute la société. Et il y avait des gens qui venaient de milieux sociaux bien plus aisés que le mien.
Et en fait, j'avais tendance à, comment dire, j'avais tendance à penser que j'avais la vérité des valeurs. Ça, c'est aussi lié à mon Saturne en Sagittaire, je pense. Et donc, je pouvais paraître, j'exprimais peu mon lion, mais j'avais un jugement, ouais, une espèce de suffisance que je pensais n'être perceptible que par moi. Jusqu'au moment où j'ai eu mon transit de Pluton sur mon soleil progressé sur le total, où là, tout est été remis à zéro. Et donc, j'ai commencé à me dire qu'effectivement, cette énergie du lion, que j'arrête de penser que parce que je venais d'un milieu social défavorisé où on m'avait inculqué des valeurs de justice, etc., j'étais forcément quelque part supérieur aux autres qui n'avaient pas eu ce parcours. Et voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Mais c'est un lion intercepté, hein, qui parle. Ouais, c'est un lion. Ouais. Et en fait, c'est le cancer. c'est la lune. Donc la lune, le poisson. Donc là, il fallait développer vraiment la compassion, développer l'altruisme, Ouais. que le lion n'a pas au départ, souvent puisqu'il est égocentré, le lion. Et en fait, pour revenir sur l'histoire de ma famille, le message familial, c'était réussi pas ta vie, mais réussi financièrement, ta position sociale, donc fais des études, etc. Et pendant toute une partie de ma vie, c'était vraiment, je voyais que ça en fait, j'avais aucune autre conscience, jusqu'au transit. Et après, je me suis rappelé ce que j'avais envie de faire quand j'étais gamin, médecin, etc. Et je suis parti faire de l'humanitaire. Ça, c'est vachement important. Il a été faire de l'humanitaire à un moment donné, parce que c'était connu, là, justement. Ouais, un petit peu avant. Un petit peu avant. Tu étais encore là-dedans. Oui, parce qu'une fois, je suis revenu de mission humanitaire et puis je suis allé dans des stages. Et tu parlais de la lune de poisson, en fait, c'est un truc qui m'a fait rigoler. Ça me fait rigoler encore. Donc je suis rentré dans la salle et il y avait un moment en fait. Ouais, donc tu ne me voyais pas et personne ne me voyait. Mais je t'avais dit quand même que j'essaierais de passer parce que j'étais en break. Et donc je passe et puis tu parles de la lune de poisson et il dit d'ailleurs bonjour à Denis qui n'est pas là. Moi j'arrive et je dis mais si je suis là. C'était à Paris. À Paris? Ouais. Ah oui, d'accord, dans le 15e. Ouais, dans le 15e. Tu n'es jamais venu au stage à Partieux? Non. Et voilà, donc du coup, voilà. Et après, le lion, il se manifeste aussi chez moi, même quand j'étais dans cette période où je voulais réussir pas ma vie, mais la vie en société, par mon rôle social. En fait, j'avais quand même beaucoup de temps en temps, quand je me sentais bien, plutôt dans un foyer ou avec des amis, je pouvais faire vraiment le clown en fait. D'ailleurs, j'ai pris des cours de clown parce que j'avais besoin de m'exprimer. En fait. Donc, c'était la partie du lion que je voyais consciemment à l'époque où je ne faisais pas du tout d'astrologie. Donc, encore un témoignage là, dans le sens, c'est dans une histoire. Mais ce que j'ai trouvé dans ton cheminement, l'humanitaire, justement. On a dit la lune ouvre, puisque c'est le lion est intercepté, donc la pointe de la maison tombe dans le cancer, donc c'est la lune qui ouvre. Et la lune est en poisson, donc l'humanitaire. Et ça t'a permis de passer Ça m'a permis de trouver ma place, en fait. Celle qui était juste pour moi à ce moment-là, qui est toujours aujourd'hui. Et ça m'a permis de. Oui, ça m'a permis aussi de me dire ce que je voulais vraiment faire, moi, quand j'étais ado, en fait. C'était médecin humanitaire. C'était déjà ça, en fait. Et quand j'ai fait ma reconversion, je me suis demandé si c'était ça. Et après, tout s'est aligné, quoi. Il y a des tas de choses magiques, parce que j'étais ingénieur dans l'informatique, donc quand je postulais pour faire de l'humanitaire, on me disait t'as fini la moquette. Mais après, il y a les planètes qui se sont alignées et j'ai fini par y arriver. Et là, je me suis très bien senti. Il y a eu des synchronicités. Ok.
D'autres Jessica. Donc moi j'ai un ascendant bélier, un soleil sagittaire et un Mars rétrograde en lion maison 5. Du coup. De ce que j'en comprends pour l'instant, maison des créations, d'amour. Moi les créations, je peux être très créative au quotidien, mais voilà, il y a des choses où l'extérieur me bloque et je ne peux pas aller au bout. Ou alors ça vient mûrir beaucoup dedans et ça met du temps en fait à sortir. Mais je ne vois pas après le lien avec le signe, c'est juste que ça m'évoque en création. Moi je ne suis pas rendue encore pour l'interprétation. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis création, c'est quel genre? C'est des alors ça va être dans le manuel beaucoup. Ça peut être du dessin, beaucoup de cuisine. Ça peut être la danse que je pratique depuis de très nombreuses années. Ça peut être inventer des solutions avec ce que j'ai sous la main, que ce soit au boulot, en camping, ou je vais me débrouiller à fabriquer un objet que j'ai pas. Voilà, ça va être ce genre de choses. Mais création dans le sens par exemple d'un projet professionnel, quelque chose qui est plus gros, là c'est plus compliqué à mûrir en règle générale. C'est soit voilà, j'y vais tout de suite, ça se fait quasiment tout seul, soit ça a tendance à rester un petit peu dans la tête et puis voilà, ça prend beaucoup de temps et des fois voilà, ça sort pas et c'est frustrant ou juste de changer d'idée. Quelquefois ça a tout plus long. Ok. Et puis toi, tu disais. Moi, j'ai une bonne actuellement. L'universation, c'est des livres en ligne. Ils sont les éléments, en fait. Donc, c'est 5 ans de bien changer. Tout ce que tu vois, ça c'est vraiment que je n'ai plus cher. Oui, je l'ai vécu, c'est-à-dire que j'ai eu vraiment, depuis toute jeune, le besoin de m'exprimer et je n'y arrivais pas. Alors, je vais faire le titre tout ça au logis, je retourne le lion dans le soleil, donc ça a été une quête de sens tout le temps. Il y avait une Uranus, Mars, donc je suis toujours ravie. Quand j'arrive quelque part, on ne peut pas ne pas me voir. Même si je me mets dans un petit trou de souris, comme si c'était une projection vraiment par rapport au rayonnement. Et en fait, sur le tard, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la danse. Et ce que j'aime le plus dans la vie, c'est la scène. La scène. La scène. Les applaudissements. Non, la scène. Les applaudissements, le public. Parce que j'ai fait un amateur, bien sûr, j'ai fait pendant plusieurs années. Les autres jours, je disais, j'ai chanté dans la rue, j'adore ça. Vraiment, le côté du public et de la représentation. Tout à fait, ça aussi, oui, c'est et d'être aimé pour autre chose. Je ne sais pas en dessin, plus féminin, mais être aimé pour être ce que je suis. À un moment donné, un instant. Vraiment, c'est le truc que j'ai jamais trouvé d'autre plaisir, avec le long de ce temps de plaisir, le sens. Donc, c'est mon témoignage. Voilà, tu apportes aussi, vous avez apporté, Jessica, Denis, chacun de votre histoire, des aspects innés qui sont dans votre personnalité, effectivement. Je ne suis pas sûre si j'étais juste, hein. Moi c'est vraiment. J'ai pas l'impression en fait quand je vous écoute que j'ai parlé du lion, je sais pas. Voilà. Le lion, on dirait que c'est le don de soi, l'éducation, enfin, les enfants. Oui, le lion, c'est tout ce qui est la créativité. La maison 5, le lion, la créativité, les enfants, les amours, mais pas les amours en tant qu'aventure, en tant que prendre du plaisir. Parce que les amours en termes de couple, c'est la maison 7. Les deux peuvent être liés. C'est tout ce qui est les enfants, donc ouais, la créativité,
l'art d'une manière générale aussi. C'est tout ça. Après, il y a plein de choses, Maison 5 et Lyon. C'est dans ce sens-là, mais dans le sens qui nous intéresse plus particulièrement, au-delà de tout ça, c'est vraiment l'expression de soi. Les enfants ont une manière d'exprimer qui on est. La création artistique, ou bien ce que dit pour la scène, c'est exactement ça, c'est une création. Sur le plat, toujours, Saturne opposée. Oui, parce que Saturne en 5. Ouais, voilà, Saturne en 5 Opposé. Sur le tas, mon développement, j'ai essayé toute la peinture, la sculpture, j'ai fait tout un tas de choses et ça me nourrissait beaucoup pour, justement pour la créativité, et venait ce qui venait, c'est pas grave, ce que j'avais pas. Et ça, je pense que c'est le côté Uranus par exemple. C'est Uranus. Voilà, que ce soit beau ou pas, parce que quand même, le lion, il y a quand même la dimension du beau. Oui, du beau, oui, bien sûr. Mais là, avec Uranus, ça apporte une nuance, si tu veux. Qui fait que le être dans le monde n'est pas bien comme les autres. Mais c'est bien, c'est ça justement, c'est l'individuation. Ok. Oui, j'ai un soleil en Lyon et un Mercure en Lyon. Comment tu le... Je pense à ce que tu disais tout à l'heure, à savoir que quand on est jeune, c'est plutôt la lune qu'il faudrait voir plutôt que le soleil. Ouais. Et je le confirme parce que en tant que lion, je n'étais pas tout à fait vraiment un lion quand même. J'étais plutôt un garçon timide et puis réservé, donc rien du lion, plutôt dans ma lune de poisson. Mais dans ma deuxième moitié de vie, j'ai l'impression d'être devenu lion. Je me suis mis à mon compte à 40 ans et je me suis autorisé à faire un métier plus créatif, puisque je suis graphiste, photographe, et donc la maison 5, voilà, c'est comme ça que je l'analyse. Je n'étais pas, je n'autorisais pas ça. Moi, j'étais plutôt lié à la lune, effectivement, et à un autre mode de fonctionnement. Pour moi, c'est venu tardivement. Et d'ailleurs, comme c'est un axe intercepté, c'est peut-être pas étonnant non plus que cette réalisation du lion soit plus tardive, finalement. Ouais. Voilà. Mais ce que tu as dit illustre bien aussi le chemin vers le lion. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a un vrai chemin vers ça. Mais dans tous les cas, avec une dimension spirituelle. Oui, quand même. Une quête. Ouais, une quête. Ouais. Encore qui? Catalina. Lion ascendant Lion, Lion et Uranus. On va y aller. Et là, Je me suis reconnue, je disais, c'est vrai qu'au départ, le lion qui a besoin d'être en avant, qui ne se sont pas reconnus. Donc, quand j'ai commencé l'astrologie, j'ai essayé de faire l'autographe avec l'astrologie, mais ça n'intéressait personne. Donc, moi, ça intéressait que j'avais m'imposer. Et puis, à un moment donné, ça a été, ça depuis le départ, mais je ne me rendais pas compte, c'était la quête de soi, le qui suis-je. Et je me souviens à l'école, j'avais envoyé des petits papiers à tout le monde, et je leur avais demandé comment je me voyais. Voilà. C'était vraiment la quête du suis. Et je suis partie là-dedans, et c'est l'objectif de ma vie, le qui suis-je, sa transcendance, voilà. Donc avec Soleil Uranus. Donc au départ, avec Soleil Uranus aussi, il y a une intolérance, une intelligence. Comment ça se fait, les gens sont à ce niveau-là, ils ne sont pas évolués, ils pourraient évoluer. Et puis petit à petit, on se rend compte que non, chacun a son histoire, que chacun évolue à sa manière, et qu'on ne peut pas imposer quoi que ce soit. D'un seul coup, ça commence à. Voilà, il n'y a plus besoin. Plus besoin de reconnaissance, de se mettre en avant. Mais bon, ça a été un long chemin quand même. Et je continue, voilà, c'est toujours ma quête, la quête du soi, la quête du soi. oui, c'est sa maison, tout ça. Ouais. Avec la lune noire en œuf aussi, il y a ce désir d'absolu, là, vraiment, le sens, trouver le sens, ça fait un Sagittaire rétrograde, c'est pareil, ça prend aussi du sens avec le Sagittaire.
Donc voilà, et puis Neptune, alors Neptune, j'en parlerai quand on parlera de l'antenne, parce que là, il y a un truc qui s'est passé, petit à petit, je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une ouverture, moi qui me protégeais, j'avais une sensibilité, mais je me protégeais, donc hyper rigide avec le corps, là, il y a un autre. Et puis d'un seul coup, il y a eu cette ouverture qui s'est faite, donc une sensibilité aux gens, je ressens les gens, je ressens l'énergie, et puis de temps en temps, voilà, il y a quelque chose qui se passe, je n'ai pas de mots pour l'expliquer, même au niveau de l'amour, au niveau du cœur, au niveau de la compassion, les animaux, pour les êtres humains, il y a ça, mais j'ai réussi quand même à me différencier un petit peu, parce que sinon, je me laissais envahir. Et pour ça, la cigarette, pour moi, c'est très bien, parce que de temps en temps, ça me permet de me défiler un peu, quand justement, je sens qu'au niveau énergie, je n'arrive plus à contenir. Et par contre, les animaux, je vois comment ça s'appelle, les gendarmes, qui montent sur les escaliers de la cuisine. À un moment donné, ils se retrouvent les quatre pattes en l'air, et puis je les vois, là, essayer de. Voilà, je ne peux pas m'empêcher, une fois, là, ils vont mettre le son, la mettre en l'air. Enfin bon, voilà, c'est devenu. Donc, j'avais fait un stage, et ça a été très pertinent. Quand j'ai parlé des animaux, il m'a dit c'est quand tu étais bébé, tu n'as pas pu te défendre. C'est quelque chose qui remonte à quand j'étais bébé. Mais donc, pour le moment, c'est là, il y a cette ouverture, il y a. Je laisse faire, en fait. Je crois que je vais parler longtemps. Bon, avec aussi Maître Pluton, c'est besoin d'aller en profondeur, chercher, toujours me poser des questions sur moi-même. Je suis très consciente de moi, je me vois, et automatiquement, quand je fais des connexions, je me dis attends, voilà. Et quand on me dit quelque chose, c'est pareil, je me pose des questions. Mais pas dans le sens, je me dis, tu vas faire, d'ailleurs, ça c'était avant. Mais maintenant, c'est plutôt oui. Parce que. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup avancé aussi en écoutant ce qu'on me disait et en observant comment je réagis. Voilà, si je me mets à juger quelqu'un, par exemple, ça me renvoie, tout ça. Voilà, donc ce côté lion, ça est la quête de soi en fait. Je développe, mais c'est surtout la quête de soi. Tout à fait. Bon, c'est différent, un soleil à l'ascendant Lion en 12. Une fois, j'ai vu qu'un soleil en Lion, ascendant Lion en 1. Pas pareil. Ça va pas se manifester de la même manière. Toi, avec le soleil en 12, tu décris bien le côté Lion dans ce qui va de quête intérieure. Parce que la maison 12, c'est la maison de la quête. Tu vois. Tandis qu'un soleil Lion en 1, c'est comme. Ou même un soleil en 1, quelqu'un qui a un soleil ascendant. Bon, de toute façon, ça veut dire qu'il a le même ascendant. S'il y a un soleil à l'ascendant, c'est qu'il a le même ascendant, puisque c'est le soleil qui se lève au moment de la naissance. Mais le soleil en 1, qui n'est pas encore levé, puisqu'il est en système horaire, le soleil est encore sur l'horizon. Quand il rentre dans la maison 12, il vient de se lever. Donc, ce que j'avais dit, le rayonnement intérieur,